Bonsoir Audrey, bonsoir Anaëlle, Bonsoir. ça va? Bonsoir, Ça bonsoir. va, ça va. Salut Coucou. Françoise, Bonsoir Sophie, bonjour tout le monde. Ça ça va? va? Ouais, Bonjour. Ça fait super longtemps, oui, ça va et vous? Et toi? ouais, Oui, tout le ça monde. va, ça va. Salut Audrey, ça fait longtemps aussi. Ouais, ça fait super longtemps. Je suis Ça trop va? contente de pouvoir être enfin là. Ouais, ça va bien? Ça va super, ouais, ouais, T'es contente de ça ton va super. activité? Oui, tellement de boulot depuis toutes ces années. Et puis là, on a un gros projet. On est en train de faire des gros travaux de rénovation pour s'installer et ouvrir une grosse pension. Et puis un petit terrain d'éducation et tout. Donc, trop hâte que ça se concrétise tout ça. Ah bah, c'est top. Ouais, carrément. Bonsoir Véronique, Bonsoir. bonsoir Bonsoir. Anna. Bon, le sujet plaît, je crois. Il y a du monde, ouais. Il est quelle heure? Ouais, on va attendre 2 ou 3 petites minutes. Si vous avez des questions avant qu'on démarre, n'hésitez pas à me les poser. Ah, je vais sortir mon... hop. Je vais essayer de partager à nouveau sur mon drive direct. Vous allez me dire si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Ouais. oui, Est-ce que oui. vous voyez Oui. des télés? Oui. Ouais, super. Bon, bah du coup, j'ai pas besoin de le télécharger. Ça y est, j'ai trouvé la technique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Karine, bonsoir Aude. Bonsoir. Salut. Ravie de t'avoir parmi nous. Mais grand plaisir. Donc, je précise que Karine va faire partie du jury d'évaluation pour les deuxièmes années de comportementaliste. Bah, Anaëlle, je te présente ta future évaluatrice. Bah, ça me rassure parce que comme on se croise avec Lanka, au moins, c'est pas total inconnu. Donc oui, je profite pour donc préciser que les travaux pour le dépôt de l'information au RNCP sont toujours en cours. Donc là, ils avancent bien. Et donc, du coup, la personne qui nous accompagne pour le dépôt nous a précisé qu'il était important d'avoir un jury d'évaluation, donc externe au centre de formation. Donc c'est pour ça que donc j'ai opéré une petite opération de recrutement de personnes soit éducateurs, soit comportementalistes en activité pour devenir évaluateurs donc à la place des enseignants, puisque on ne peut pas être juge et partie. Et donc je trouve ça vraiment intéressant d'avoir aussi cette vision extérieure parce que bah, le but aussi c'est que ça ait une vocation de formation. Donc c'est pas un examen pour un examen, c'est vraiment à vocation formative. Donc ça va être sympa. Voilà, bah écoutez, il est 19 heures, donc je vous propose d'attaquer, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc, sur l'agressivité canine. Salut Pauline. Salut Nine. Donc, sur l'agressivité canine et donc à l'image des autres CFAO Live, donc les erreurs les plus courantes et les bonnes pratiques. Mais peut-être qu'avant de passer aux erreurs les plus courantes et les bonnes pratiques, de se rappeler ce qu'est l'agressivité. Donc l'agressivité, c'est tout un répertoire de comportements qui vont de signaux plutôt faibles à des signaux extrêmement forts. C'est un comportement enfin les comportements d'agressivité autour de l'agressivité, ce sont des comportements qui sont normaux, hein. Ce sont des comportements qui sont communs finalement à tous les êtres vivants sur cette terre. Je dirais que le seul animal qui n'a pas de comportement d'agressivité normaux, c'est l'humain, hein, puisque derrière ces comportements d'agressivité, il y a souvent le besoin
le besoin atavique de posséder. Donc, on va dire que chez les mammifères, globalement, l'agressivité est un répertoire, donc est constitué d'un répertoire de comportements qui sont adaptatifs au service de la survie de l'individu qui les émet. Ce sont donc des comportements qui sont normaux puisqu'ils visent finalement à maintenir la vie. Et donc, un chien ou un chat ou un cheval ne va jamais avoir des comportements d'agressivité ou agresser pour le plaisir de le faire. Il va le faire parce qu'il ne se sent pas bien, parce qu'il se sent en danger, il se sent en insécurité, ou parce qu'il protège quelque chose. Il peut protéger une ressource alimentaire, il peut protéger un territoire, surtout chez le chien. Il peut le protéger des petits, il peut protéger son humain, et il peut se protéger lui dans le cadre d'un contexte ou d'un environnement qui lui fait peur. En tout état de cause, si vous avez un comportement d'agression soudain ou un comportement d'agressivité soudain, comme grogner ou plus particulièrement grogner, surtout quand vous touchez le chien ou le chat ou le cheval, en tous les cas, si c'est soudain, c'est anormal et il faut absolument aller voir le vétérinaire pour savoir si il n'y a pas une douleur quelque part ou une maladie sous-jacente qui déclencherait en fait un comportement d'agressivité. Donc ça, c'est primordial. Que ce soit pour nos chiens ou pour les chiens de nos clients, hein. Donc systématiquement, conseiller à vos clients d'aller voir un vétérinaire. J'ai eu le cas là récemment, en fait. Donc c'est un Akita Inu qui déclenchait en fait des comportements de grognement sur ses propriétaires. On le voyait même se retourner pour vouloir chiquer hein, la main qu'il touchait. Et ils avaient tendance en fait à le caresser sur les flancs, donc quasiment au niveau du ventre. Et en fait, le chien a commencé à maigrir, à avoir des problèmes de diarrhée. Donc là, ils sont allés voir le véto. Et en fait, il avait des problèmes gastro-intestinaux. Donc il a été soigné. Et en fait, depuis que le chien n'a plus mal au ventre, il n'a plus ce type de comportement. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc, c'est vraiment... j'ai un message de Nathalie, elle n'arrive peut-être pas à se connecter. J'ai plus le mail, alors je vais lui envoyer. Hop. Je lui envoie tout de suite. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est vraiment important de prendre aussi cet aspect-là en considération. Donc, on ne se contente pas, si j'ose dire, d'aller évaluer tout ce qui se passe autour si on n'est pas sûr et certain que finalement, il n'y a pas un problème de santé sous-jacent. En tous les cas, avant que le chien, on va dire, dans la situation extrême, n'agresse, il va émettre un certain nombre de signaux. Un grand nombre de signaux. Et si ces signaux-là sont ignorés ou ne sont pas vus par l'humain, le chien n'aura pas d'autre choix que de monter en intensité. Donc, les premiers signaux vont être les signaux d'apaisement. Donc, par exemple, se lécher le nez, bâiller, tourner la tête, se gratter, renifler le sol, tourner le dos, se coucher. Voilà, donc vous avez un certain nombre de signaux d'apaisement. Si ces signaux-là sont ignorés, le chien va commencer à émettre des signaux d'éloignement et donc ces signaux d'éloignement vont être aussi d'intensité croissante. Donc, les premiers signaux d'éloignement vont être les yeux de baleine, c'est classique, puis les grognements, puis le claquement de dents, puis la morsure.
Donc, vous voyez en fait qu'on est un petit peu quelque part comme sur une échelle graduée qui va démarrer dans une zone plutôt verte par des signaux d'éloignement et puis qui, petit à petit qui vont grimper, donc on va passer par l'orange, par les premiers signaux d'éloignement et puis dans le rouge jusqu'à l'attaque. Donc, je dirais que c'est vraiment essentiel d'observer cela. Et malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est que les humains, par méconnaissance ou indifférence, je ne sais pas, vont ignorer ce type de comportement et donc vont conduire à un certain nombre d'accidents plus ou moins graves, notamment chez les enfants. Et on va dire c'est de la faute du chien. Donc, je dirais que vraiment l'étape essentielle, c'est d'abord d'observer le chien. Donc, l'agressivité, les grognements, les grondements, les claquements de dents, ce sont des comportements normaux visant à la survie. Donc, on ne punit jamais, au grand jamais, un grognement. On a de la chance quand le chien grogne. Il nous prévient. Attention, là, tu es en train de dépasser les bornes. Et si on ignore ce comportement, le risque derrière, c'est la morsure, évidemment. Donc, les erreurs les plus communes. Salut Sarah, je ne t'avais pas vu. Première erreur, en fait, on se dit, oh, c'est un chiot, ça va se calmer, c'est un ado, ça va se calmer. Donc, on cherche des excuses au chien, hein. Donc, ça va se calmer. Donc, finalement, tout va bien et ça va finir par se calmer. Non, absolument pas. Ça ne se calmera pas, sauf s'il y a vraiment un problème de santé sous-jacent, mais cela ne va pas se calmer si on ne modifie pas l'environnement qui produit en fait ce comportement. Je l'ai déjà dit, gronder le chien parce qu'il grogne. Troisième élément, marcher avec son chien constamment à laisse courte, tendue, et puis lui donner des saccades parce qu'il grogne, parce qu'il aboie, et finalement le conduire à une désociabilisation parce que l'humain juge que finalement le chien a un comportement insupportable et donc n'ose plus le lâcher par peur de ce qui pourrait arriver. Donc on est dans une spirale extrêmement négative où là finalement l'éducateur et le comportementaliste vont détricoter ce qui se passe. Donc, marcher en laisse courte et constamment tirer sur la laisse ou laisser le chien tirer sur la laisse et le suivre, jamais, au grand jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chien tire, le maître le suit, donc on renforce le comportement de tirer. Le chien est devant, il est en observation de ce qui se passe. Pour peu qu'il soit d'un tempérament un petit peu gardien, on va lui laisser l'initiative de garder, de protéger. Pour peu qu'il soit d'un tempérament plutôt craintif ou peureux, l'élément qui va déclencher la peur, s'il se présente, le risque, c'est que le chien agresse. Parce qu'en plus, on est incapable de voir ce qui se passe. On ne peut pas voir les signaux qu'il émet. Donc, marcher en laisse courte tendue, jamais au grand jamais. La quatrième qui va un petit peu avec, laisser le chien finalement prendre l'initiative de garder et de protéger. Jamais au grand jamais. Donc, on démontre au chien que c'est nous qui sommes là pour le protéger. Et donc, on va mettre en place des stratégies pour lui démontrer que c'est nous qui devons le protéger et non pas l'inverse. Donc, vous avez des personnes qui prennent des chiens pour se protéger. La simple présence du chien est suffisante pour dissuader de je ne sais quoi. Donc, on ne laisse jamais le chien prendre l'initiative de garder ou de protéger. Ça veut donc dire qu'il va falloir être très observateur du chien et des différents signaux qu'il peut émettre.
et le mettre dans un environnement qui est de nature à le rassurer, à le rasséréner et qui est de nature à ne pas le laisser le protéger. Par exemple, il y a des humains qui rentrent. J'ai eu le cas tout à l'heure, là. Je viens de terminer une consultation. Heureusement que c'était un Spitz, un petit. Donc, je rentre, la maîtresse ne gère absolument pas son chien, qui a un tempérament de garde relativement élevé. Donc, le chien n'a pas arrêté de me sauter dessus et essayer de me mordre. Donc, je lui dis, si ça avait été un berger allemand, est-ce que vous auriez laissé votre chien faire? Ben non. Bon, alors, pourquoi vous laissez votre Spitz, Toy, me sauter dessus et me mordre? Bah, il est petit, il ne fait pas grand mal, et puis bah, évidemment, je ne sais pas comment faire. Ok, bah, donc vous allez reprendre un petit peu le contrôle de la situation et je vais vous expliquer comment faire. Donc, on ne laisse pas le chien, évidemment, c'est un exemple, accueillir les invités, surtout s'il a un tempérament de garde. Donc, on va, par exemple, lui apprendre que quand il y a des invités qui arrivent, bah, il est de bon usage qu'il aille dans son panier et on va lui apprendre à aller à son panier calmement. C'est un exemple, mais il y en a des milliers d'autres. Donc, on ne laisse pas le chien prendre l'initiative de garder ou de protéger, aussi petit soit-il. Le désociabiliser. Le chien est un animal sociable et social. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'à l'adolescence, bah, l'agressivité monte, hein, le chien exprime sa toute-puissance, encouragé aussi par une montée d'hormones. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que là, les maîtres se disent, oh là là, danger, chaud bouillant, je ne sais pas gérer. Donc, je garde mon chien en laisse courte et je ne laisse plus rentrer en interaction ni avec des humains que je ne connais pas, ni avec des chiens. Et c'est là où on rentre à nouveau dans un cercle vicieux. Pensez que le chien aime les enfants. Donc, je ne sais pas si en tant que comportementaliste, vous avez déjà eu affaire à ce type de situation, mais je l'ai eu. J'ai acheté ce chien, Samoyed, parce que sur Internet, c'est mis que c'est un chien qui aime les enfants. Sauf qu'il a failli défigurer le gamin de 6 ans. Et donc, totale incompréhension, évidemment. Donc, non, le chien n'aime pas les enfants. Aucun chien n'aime les enfants. Les chiens, globalement, ont peur des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont une gestuelle très brute, parce qu'ils peuvent être martyrisants, pas par volonté de martyriser, mais parce qu'ils sont très expansifs. Donc, ils vont tirer sur les poils, ils vont monter sur le chien, lui sauter dessus, que sais-je. Lui arracher son jouet, lui voler sa gamelle, pourquoi pas, aller dans son couffin, alors que c'est son lieu de protection. Donc, les enfants ont des comportements jugés très agressifs par les chiens. Donc, un enfant est en danger s'il n'a pas une bonne compréhension de ce qui se passe. Et donc, je trouve que c'est une bonne chose d'apprendre dans les écoles aux enfants à apprendre comment on approche un chien, comment on le respecte et qu'est-ce qu'il est important de faire ou de ne pas faire. Et donc, il y a quelques vidéos qui circulent sur Internet. Horreur, ce chien est dangereux et très méchant parce qu'en fait, on le voit attaquer un enfant au visage. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, le chien a peur des enfants. Mais le chien était dans son panier, contre le mur, avec un canapé sur le côté. Et donc, le gamin arrive droit, direct sur le chien, pour jouer avec lui. Sauf que, donc le gamin était à 4 pattes. Hein. Le chien, on le voit émettre plein de signaux d'apaisement, d'éloignement avec les yeux de baleine. Il n'a pas eu le temps de grogner parce que le gamin est arrivé très proche et il a attaqué. Mais en fait, je dis là, c'est de l'inconscience pure. Hein. Et donc, ce chien a probablement été euthanasié, alors qu'il n'a commis
que l'erreur d'être chien et de ne pas avoir été écouté. Autre erreur, exiger que le chien soit calme dans des circonstances qu'il n'apprécie pas. Je me dis que quand même, les chiens ont un super tempérament parce qu'on leur fait vivre quand même un sacré paquet de choses. Et je trouve qu'ils ont une sacrée capacité d'adaptation, mais comme tout être vivant, on a chacun ses limites. Et en fait, donc régulièrement, pas plus tard que ce matin, oui, mon chien grogne sur tous les humains dès qu'il s'approche. Ok, donc est-ce que vous autorisez l'humain, enfin, est-ce que vous empêchez les humains qui s'approchent de caresser votre chien? Il n'est pas confortable avec ça. Ben non, et les gens sont trop mignons, le trouvent tellement mignon que ben, je le laisse. Putain, tu laisserais ton enfant se faire caresser par des inconnus ou embrasser par des inconnus? Non. Ton chien, c'est pareil, je veux dire. On n'a pas à laisser les gens, des gens inconnus, où on sait parfaitement que le chien est en inconfort, et donc on doit s'affirmer aussi, et là encore, protéger notre chien. Autre exemple, le chien a été un petit peu, n'est pas confortable avec l'humain, et on va au marché avec lui. Donc là, on l'immerge purement et simplement dans sa peur, hein. Donc là, il va être tellement tétanisé qu'il ne fera rien. Mais le coup d'après, un petit troupeau d'humains qui s'approche, il est susceptible de monter en flèche directe et d'attaquer. Pour peu qu'en plus, on l'ait engueulé parce qu'il a grogné. Donc là, on a le combo gagnant, hein. Donc voilà, donc on n'immerge pas le chien dans des circonstances ou des environnements qu'il ne supporte pas. Autre exemple, chien qui a été élevé à la campagne et qui n'a jamais vu la ville. Et bim, donc border collie, bim, on le ramène au centre-ville avec des motos pétaradantes, plein de voitures, des bus, etc. Le chien en panique totale. Et on continue de l'immerger, on continue de l'immerger. On ne lui donne pas de balade qualitative dans des coins de nature où il va pouvoir se ressourcer. Non, il est constamment en fait soumis à un environnement hyper stressant pour lui parce qu'il n'a pas été sociabilisé à ce type d'environnement. Et à un moment donné, ben, le chien, ça monte, et donc il finit par attaquer. Voilà, donc à qui la faute? À l'humain ou au chien? Rassurer le chien qui a peur. Donc ça, c'est pareil. Donc il ne s'agit pas d'être maltraitant en ignorant une peur. Il s'agit de ne pas ancrer la peur. Il s'agit aussi de ne pas réprimander une peur. Donc, toujours le même cas, un Akita. Et donc, le chien gronde sur les humains qui s'approchent. Et le chien se fait engueuler. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur du regard de l'autre. Qu'est-ce que les gens vont dire? Donc, ce que les humains sont tout simplement en train de faire, c'est d'éteindre ce signal d'éloignement qu'est le grondement. Et donc, le gros danger, et la alerte rouge, le gros danger, c'est que le chien ne grogne plus du tout. Et que la prochaine fois qu'un humain approche, il attaque. Parce qu'on l'aura empêché, finalement, de communiquer. Et forcer les interactions, ben là, voilà. Ça, c'est catastrophique. Donc, on laisse les humains caresser le chien alors qu'il n'est pas bien. On laisse les enfants s'approcher du chien alors qu'il n'est pas bien parce qu'il faut qu'il soit sociabilisé aux enfants et on le fait n'importe comment. On force le chien à rentrer en interaction avec d'autres chiens qu'il n'apprécie pas forcément. Et étant donné en fait que souvent en fait, les chiens sont promenés en laisse courte, le chien ne va pas pouvoir exprimer le comportement qu'il aimerait faire. Par exemple, s'éloigner. Donc, on va le tenir bien droit à côté de nous, en marche au pied. Allez, on y va, hein. Allez, donc le chien tire parce que lui, il n'a qu'une envie, c'est de se barrer, de s'éloigner. Et on va le forcer. Voilà.
Et donc, pour peu que vous ayez un autre chien, pourquoi pas un peu jeune, un peu foufou, un peu inconscient, qui s'approche brutalement, alors que l'autre chien, lui, ce qu'il voulait, c'est ne pas rentrer en interaction. C'est là où l'accident a lieu. Et à nouveau, on ne va pas comprendre. Oui, mon chien est méchant, il a attaqué un jeune chiot ou un chien qui s'approche. Je ne comprends pas, il est méchant. Non, en fait, tu ne lui as pas laissé l'occasion de pouvoir exprimer autre chose que cette agression. Donc, comment obtenir la coopération ou, on va dire plutôt l'apaisement? Il faut que je change mon titre. L'apaisement. Très bien, donc ce sont des bonnes pratiques un petit peu en vrac, mais qui sont d'importance. Par exemple, deux chiens qui vont rentrer en interaction. Il y a un des chiens qui grogne. Mon Dieu, calamité, ce chien est méchant, vite, séparons-les. Non. Un chien qui grogne sur un autre chien, c'est un comportement normal. Il est en train de dire à l'autre chien, tu es un petit peu trop près de moi, est-ce que tu veux bien t'éloigner? Et il le dit poliment, puisqu'il n'est pas dans l'attaque. Le chien nous grogne dessus. Ça, c'est un petit peu plus embêtant. Alors, il peut grogner sur un humain qui s'approche. Il peut grogner sur son humain. Si le chien grogne sur un humain qui s'approche, enfin d'ailleurs dans les deux cas, hein, s'interroger évidemment sur toute la sphère, hein, puisqu'on raisonne au CFAO de manière systémique. Hein, donc, comment est l'environnement? Qu'est-ce qui se passe autour de ce chien? Mais avant tout, interroger ce qui s'est passé juste avant que le chien ne grogne. Est-ce que le chien était tenu en laisse serrée? Le chemin était très étroit et c'est un chien qui, habituellement, n'aime pas trop le contact avec les humains. Et puis, la personne qui arrive en face le regarde fixement parce qu'elle a peur des chiens et elle a peur que ce chien lui saute dessus. Elle va donc avoir une attitude un peu bizarre pour le chien. C'est un exemple. Est-ce que si le chien grogne sur son humain, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Est-ce que le chien était coincé dans un coin et n'avait pas d'autre option que de dire à son maître, je ne suis pas bien, éloigne-toi? Ou est-ce que le chien a une douleur qu'il exprime au moment où on le touche? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus embêtant comme une protection de ressources ou autre? Donc, il n'y a pas de réponse toute faite. Mais en tous les cas, à partir du moment où le chien grogne sur un humain, il est vital de s'interroger qu'est-ce qui s'est passé juste avant et de s'interroger sur l'ensemble du système, sur l'ensemble de l'environnement de ce chien. Et d'observer le chien. Probablement qu'il a émis d'autres signaux avant. Signaux d'apaisement, signaux d'éloignement. Typiquement, les yeux de baleine. Hein. Donc, on aide le chien qui émet des signaux d'éloignement. Le chien qui émet des signaux d'éloignement, on ne va pas s'avancer vers lui, en tant que propriétaire par exemple, en frontal. On va plutôt l'approcher en tournant la tête, en faisant une petite courbe, lentement. Le chien émet des signaux d'éloignement quand il est en balade. On va le laisser en laisse plutôt longue pour lui laisser l'opportunité de faire une courbe. Pour lui laisser l'opportunité de choisir là où il a envie d'aller et de ne pas le contraindre dans sa peur. Typiquement, on vous appelle, je ne comprends, mon chien est ultra agressif parce qu'à chaque fois qu'on passe à côté d'une clôture, il y a 3 ou 4 chiens là qui aboient et lui, il monte en furie, il serait prêt à les bouffer. Mon chien est méchant. OK? Comment vous marchez avec votre chien? Ah bah il est au pied, je le tiens serré parce que j'ai peur qu'il aille dessus. OK. Eh ben, on va faire différemment. Vous allez lui mettre une laisse de 3 mètres et vous allez laisser votre chien choisir. Évidemment, si l'environnement est sécure, hein, évidemment, si
S'il y a des bus à passer à côté, ça va être plus compliqué. Dans ce cas-là, on change de trottoir. Mais en tous les cas, on laisse l'opportunité au chien de choisir. Et je peux vous dire que dans 99,9% des cas, le chien choisit de faire un grand arc de cercle. Pourquoi? Parce qu'il y a des chiens agressifs qui lui aboient dessus, qui lui disent « éloigne-toi ». Le maître l'empêche de s'éloigner. Donc, lui, c'est l'instinct de survie qui monte. Donc, j'aboie pour ne pas que ces chiens-là viennent sur moi. OK? Donc, c'est l'instinct de survie qui parle. Si on laisse le choix au chien, je peux vous dire que dans 99,9% des cas, le chien choisit de changer de trottoir ou de faire un immense arc de cercle. Et ça se passe super bien. Le chien n'a aucune réaction parce qu'on lui a laissé le choix. Donc, on laisse le chien choisir d'augmenter la distance vis-à-vis de ce qui l'incommode. Idem avec des humains. Vous êtes sur un chemin ou un trottoir, je peux vous assurer que les chiens qui sont un peu inconfortables avec les humains, surtout ceux qui sont un peu phobiques, le chien va choisir de faire une courbe. Alors, il y a des chiens qui n'ont pas eu l'opportunité d'apprendre parce qu'ils n'ont pas été sociabilisés correctement. Ben, on peut leur apprendre. T'es pas confort là? Très bien, on va faire un arc de cercle. Ok, t'es pas confort, on fait demi-tour. Ok, il y a un gros troupeau d'humains là, t'es pas confort, on va contourner ce troupeau d'humains. On augmente la distance vis-à-vis de ce qui l'incommode. Sinon, on immerge le chien dans sa peur. Et on ne lui laisse pas l'opportunité de choisir, ce qui est encore plus grave. Et du coup, si on ne lui laisse pas l'opportunité de choisir, donc on va entretenir cette agressivité qui va devenir finalement un comportement normal chez le chien. Donc, il va se creuser des sillons hein, au niveau cérébral. Je dois être agressif, je dois être agressif, je dois être agressif. Donc, prendre un rendez-vous chez le véto si c'est soudain, ça c'est fondamental, je l'ai déjà dit. Ne pas soumettre le chien aux situations qui le mettent en inconfort. Ça semble tellement banal de le dire, mais c'est tellement vrai en fait. Mon chien est réactif aux autres chiens et je l'emmène dans un parc où il y a plein de chiens. Ben non, tu l'emmènes pas. Tu vas l'emmener dans un endroit où il peut y avoir un ou deux chiens, mais très loin. Et petit à petit, on va le désensibiliser. Mon chien a peur des mobylettes ou des voitures ou des vélos. Ben, très bien, on ne le met pas en contact avec, ou le moins possible, avec des voitures, des mobylettes ou des vélos, dans un premier temps. Et on va le travailler en désensibilisation. Donc, si j'habite en ville, comment je fais s'il a peur des voitures? Je le mets en voiture et je vais dans un parc. Mais je ne le balade pas sur le trottoir à côté des voitures qui passent. Le moins possible. Donc, c'est vrai que, et donc il va falloir trouver des stratégies pour immerger le moins possible le chien dans tout ce qui peut lui faire peur. Laisser le chien choisir sa direction s'il émet des signaux d'éloignement ou de peur. Oui, donc augmenter la distance vis-à-vis de ce qui l'incommode. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai déjà dit. Ne pas l'immerger dans ses peurs et le désensibiliser. Et utiliser la courbe en laisse souple. Donc, plus vous aurez une laisse longue et une laisse souple, plus le chien aura le choix. Et un chien normalement constitué choisira de ne pas faire la guerre. Parce que son but dans la vie, c'est la paix. Parce que son but dans la vie, c'est de survivre. Avec le moins de dépenses d'énergie possible. Voilà.